Voilà, on va continuer avec le prochain point. Je pourrais déjà vous dire de quoi il s'agit. Et pendant son direct, il a dit, beaucoup de gens lui posent la question de savoir, puisque les révolutionnaires ont toujours un très gros bagage intellectuel. Euh, un révolutionnaire comme Thomas Sankara, ce n'était pas un professeur enseignant d'université et tout, mais il avait des idées géniales. Il avait un rêve africain. Il avait tout ce qu'il fallait d'un leader. Alors là, il va nous donner donc une explication là-dessus. Écoutons. Thomas Sankara n'était pas un simple soldat. C'était un officier cultivé, hautement cultivé. Je crois que je suis bien placé pour parler de Thomas Sankara. Parce que moi, je connais de l'intérieur la révolution burkinabé. Et que j'ai passé des heures entières avec celui qui a été pendant 27 ans président du Faso, le président Blaise Compaoré. Je connais des choses sur la révolution burkinabé que l'écrasante majorité des Africains ne connaît pas. Et je vous confirme que Thomas Sankara était d'une culture immense. Et je le dis à tous les ennemis de la culture qui se promènent dans les réseaux sociaux en disant on n'a pas besoin de savoir quelque chose, on n'a pas besoin de théorie. Trouvez-moi une seule révolution qui n'a pas été précédée par des victoires théoriques, des constructions théoriques, des élaborations théoriques, des clarifications théoriques, l'éducation des masses. Trouvez-moi une seule révolution. Aucune. Voilà, vous avez écouté. Ça, c'était une réponse claire à ceux qui pensaient que Thomas Sankara n'avait pas dans le niveau des éminents professeurs que nous respectons tous, mais cependant, il a mené une révolution. Alors, le professeur a essayé donc de nous faire comprendre que Thomas Sankara, lui, il s'est formé. Il a été formé à l'EMIA au Cameroun, il fut formé au Madagascar, ensuite en Albanie, je ne sais pas trop. Donc, il voulait par là nous faire comprendre que Thomas Sankara, lui aussi, a un bagage. C'est-à-dire, il n'est pas venu dans la révolution de façon bredouille. N'est-ce pas? Ça, c'est parce que le professeur Franklin Yamsi, selon lui, un révolutionnaire doit être assez cultivé. Il doit être intellectuel. Il doit être quelqu'un qui a les facultés d'analyse, d'organisation et de planification, de suivi. Dans tous ces facteurs-là, il dit que si quelqu'un n'a pas tout ça, alors la personne ne serait pas un révolutionnaire. Nous allons expliquer étape par étape son direct et c'est à la fin que nous allons faire ce qu'on appelle l'analyse finale, c'est-à-dire une conclusion que nous allons tirer venant des différents détails qu'il nous a donnés. Et à partir de là, nous saurons ce que le professeur Franklin Yamsi a dit, qui satisfait tout le monde, et laisser aussi apparaître quelques petits points qui sont discutables et dont l'avis n'est pas partagé par tous, et aussi par moi-même.